Bonjour, alors معكم Madame Caïd, l'école paramédicale Refax Saha. مرحبا بكم pour un nouveau module qui est le module de neuropsychiatrie. Inch'Allah, اليوم on va faire des généralités qui comme on fait un petit rappel على le système lui-même. On va نبداو في les pathologies. Vous avez certaines pathologies في le programme تاعكم en tant qu'aide-soignant de santé publique. Et vous allez avoir des généralités عليهم إن شاء الله. Alors, la neuropsychiatrie. كي نقراو لو مو neuropsychiatrie واش نشوفوا بلي كاين neuro وكاين psychiatrie. Donc neuro جايه من neuron. Donc c'est le nom de la cellule nerveuse. Et la psychiatrie, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est psychique. الصحة النفسية تاع الإنسان. Donc la neuropsychiatrie هي اللي رايحة تجمع لي بين les deux disciplines, بين la تجمع لي بين la neurologie ou بين la psychiatrie. Donc la neuropsychiatrie, c'est une spécialité de la médecine qui englobe deux disciplines, la psychiatrie et la neurologie. La neurologie, c'est l'étude du système nerveux, tout ce qui est neurones, tout ce qui est le cerveau, cervelet et encéphale, donc et la moelle épinière et le système périphérique, donc on va après. Et donc, la psychiatrie, la neurologie. Donc, la psychiatrie, c'est la partie de la médecine qui étudie et traite les maladies mentales et les troubles de la vie psychique. يعني كاين des maladies mentales وكاين des fois الإنسان عنده اضطرابات نفسية سواء elle est organique ou ناتجة عن نقص ولا عن المالادي ولا c'est une maladie psychique. Donc نشوفوهم إن شاء الله في هذا الموديول. عندكم deux pathologies là راح نشوفوهم إن شاء الله et vous allez avoir une idée sur ce que c'est. Donc عندكم et la neurologie. La neurologie, c'est une branche de la médecine qui étudie le système nerveux et ses maladies. Donc, étudie le système nerveux et ses maladies. Donc, qu'est-ce qu'on retient? La neuropsychiatrie, c'est deux disciplines. La neurologie et la psychiatrie. La neurologie, c'est l'étude du système nerveux, les cellules nerveuses, et l'encéphale, la moelle épinière, tout cas les cellules nerveuses. Et la psychiatrie, c'est l'étude des maladies mentales. C'est elle qui va traiter les maladies mentales et les maladies psychiques ou là les problèmes psychiques اللي يقدروا يجيو عند الإنسان. Donc un rappel, c'est quoi le système nerveux? Alors, il a ماذا ينقسم le système nerveux. On sait pas oublier le système nerveux, qu'il y a un système nerveux central, qu'il y a un système nerveux périphérique. Le système nerveux central, واش فيه le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Moelle épinière, ماشي moelle osseuse. Il faut يفرق بين النخاع العظمي والنخاع الشوكي. النخاع الشوكي هو la moelle épinière, هو les nerfs, والنخاع العظمي c'est la moelle osseuse هي اللي نصيبوها لداخل في العظم. La moelle épinière هي رايحه هي اللي تجوز بين الفقرات في هذاك لو فيد اللي كاين. دونك هي رايحه تجوز بين الفقرات ومن بعدك تخرج من الفقرات والتفرعات تاعها باش تنبه لنا. elle va aller pour stimuler les organes et le fonctionnement des organes, les muscles, les différents muscles. Donc, le système nerveux central fait cerveau, cervelet, moelle épinière. خلاص قلنا نفرقوا بين moelle épinière و moelle osseuse ماشي كيف كيف. Et le système nerveux périphérique اللي هو les nerfs. شوف في هذا لو شيما كيفاش راهم يبانوا على شكل دي فيل. سي دي فيل خيوط. بعد ديك الخيوط هذوك يزيدوا يتفرعوا باش كي يلحقوا اليد يروحوا لهذا ويروحوا لهذا ويروحوا لهذا. دوك رايحين يتفرعوا لنا باش ينبهوا لنا كاع الجسم تاعنا. باردون. Donc, le système nerveux هو عبارة عن des fils parce que les cellules nerveuses هي عبارة عن des fils. Donc, elle dit à la division du système nerveux.
les cellules nerveuses, quand on dit la cellule nerveuse, c'est une cellule, الشكل تاعها هذا هو, c'est elle est longue, عندها une tête, وعندها عندها un corps, وعندها un axe, وعندها des terminaisons nerveuses. Donc, les terminaisons nerveuses, le corps cellulaire, le noyau, وعندها هنايا l'allongement تاعها, c'est comme des fils. C'est comme des fils. Et on a les terminaisons nerveuses et l'axone et la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est une gaine طبقة لزجة. يعني elle est imbibée, elle est lisse, elle est humide, je vais dire humide, c'est humide. علاش حنا نعرفوا le fil électrique كي نحطوه في الماء التيار الكهربائي يجوز بالخف. السيالة العصبية عبارة عن تيار كهربائي، يعني l'influx nerveux c'est comme c'est de l'électricité aussi. Donc باش يجوز بالخف الله سبحانه وتعالى il nous a imbibé حط la matière هذيك باش السيالة العصبية رايحة تسير على طول la cellule nerveuse rapidement. Des fois كي يكون كاين نقص في الميلين، يعني كي الناس اللي عندها نقص في الميلين ولا في تجديد الميلين السيالة العصبية ما تكونش عندهم نورمال، دونك ونشوفوها في لي باثولوجي اللي رايحة تبان فيهم. دونك هذه هي لا سيلول نيرفوز. دونك لا سيلول نيرفوز قلنا هي c'est des fils avec une tête كيما راكم تشوفوا فيها هكذا، و c'est une cellule nerveuse لاصقه مع une cellule nerveuse لاصقه مع une cellule nerveuse كيما راح نشوفوها في الشيما هذا. c'est هايليك une cellule nerveuse, elle est attachée avec une autre cellule, elle va être aussi attachée à une autre cellule, etc. وعندنا d'autres cellules, c'est des cellules nerveuses aussi اللي راح يتهلاو لنا في les cellules les neurones هادو اللي يجيبوا لهم الاكسجين، يجيبوا لهم الجلوكوز، يعاودوا لهم لا gaine de myéline. Parce que la cellule nerveuse elle ne fait que le neurone il ne fait que transmettre l'influx nerveux. ينقل السيالة العصبية، ما عندوش الوقت باش يدير حاجة واحدة أخرى، ينقل السيالة العصبية. Parce que imaginez احنا نتحركوا tout le temps, on cligne des yeux, on respire, le cœur bat, on bouge les mains, on bouge même quand on dort, les fonctions تاعنا ما يحبسوش. Donc les cellules nerveuses ما عندهمش الوقت باش يكونوا هما la myéline etc. ولا المكونات تاعهم. Donc il y a des cellules واحد اخرين c'est des cellules nerveuses aussi بصح la fonction تاعهم هي maintenir le neurone en bonne condition. يعني يخليوه عنده الأكسجين، عنده الجلوكوز، عنده لا gaine de myéline، عنده كاع الحاجة اللي يسحقها. حاجة واحدة أخرى la cellule nerveuse تسحق بزاف l'oxygène et le glucose. Elle a un besoin accru en oxygène et en glucose. C'est pour ça que l'insane qui ينقص له l'oxygène, il a des séquelles au cerveau. Parce que la cellule nerveuse عندها خاصية واحدة أخرى اللي هي elle a une longue vie. يعني la cellule nerveuse qui تزاد معانا تموت معانا. Elle va vieillir avec nous. بصح quand elle est morte تموت ولا il y a des lésions عليها, elle ne se régénère pas, ما تعاودش تخلف. هذه باغ اكزومبل ماشي كيما العظم باغ اكزومبل الانسان كي يتكسر ابري لو بلاتر وكامل يعاود يفا ريجينيري l'os va se régénérer. بصح لا سيلول نيرفوز لا باغ اكزومبل لي باراليزي كيكون كاين قطع تاع لي سيلول نيرفوز خلاص يورا با الانسان هذاك ما يقدرش يعاود يتحرك باسكو لا سيلول نيرفوز ما تعاودش تنبنى. حاجه واحده اخرى اللي كنت رايحه نقولها لكم aussi, قلنا لا سيلول نيرفوز ما تعاودش تنبنى, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de تعيش مع الانسان طول حياته et elle communique, voilà. Elle communique avec d'autres cellules. نشوفوا هاد لا سيلول هذه c'est une cellule هايليك, ومن بعد هنا تبدا une autre cellule. في هاد البلاصه les échanges بيناتهم كيفاش يتراسلوا, راهم رايحين les cellules بيناتهم elles vont communiquer. كيفاش elles vont communiquer? Elles vont communiquer avec des neurotransmetteurs. C'est des
substance chimique. يعني السيالة العصبية أي هنايا c'est un influx nerveux عليك السيالة العصبية كي نلحقوا هنايا la communication بيناتهم تندار des substances chimiques. Donc des substances chimiques اللي هما les neuromédiateurs كاين بزاف راح نشوفوهم. Alors neuromédiateur ou la neurotransmetteur, نقدروا نقولوا له médiateur ou la transmetteur. Donc neurotransmetteur, c'est une substance qui assure la transmission de l'influx nerveux. Le مهمة تاعو c'est une substance qui assure la transmission de l'influx nerveux. يوصلنا الرسالة العصبية من cellule إلى cellule. Exemple, l'acétylcholine, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, l'histamine, le glutamate, les neuropeptides. هنا رانا نشوفوا في le schéma. هذه c'est une cellule nerveuse, c'est une terminaison nerveuse. هنا وهنا c'est une autre cellule. هنا كاين des récepteurs وهنا كي تجي السيالة العصبية يجي التنبيه هذيك l'influx nerveux, il va déclencher la libération dans les neurotransmetteurs. Tout dépend, acétylcholine ou l'adrénaline ou la noradrénaline, etc. Les neurotransmetteurs, ils vont s'attacher aux récepteurs de le neurone اللي راهو جاي من بعده يعني هذا اللي راهو تشوفوه en violet ومن بعد تكمل السيالة العصبية تكمل السير تاعها. Donc هذا هو le neurotransmetteur. C'est une substance chimique qui assure la transmission de l'influx nerveux. كاين بزاف كاين l'acétylcholine, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, نشفاو عليها la dopamine نعاودو نشوفوها après, la sérotonine, l'histamine, le glutamate, les neuropeptides. دوكا عندنا les méninges. نعاودو نشوفو c'est quoi les méninges. Les méninges هي كي نحكمو la boîte crânienne, le crâne, l'os. كي نحيو الطبقة تاع l'os, c'est les trois membranes les juste تحت l'os. هما les méninges. كاين la durmaire, كاين l'épimère وكاين l'arachnoïde. هايليك هنايا. D'accord. احنا عندنا le liquide céphalorachidien et tout ce qui suit. كي نقولوا méningite هي هاد الطبقات تنفخوا لنا. Une inflammation au niveau des méninges. Donc il y a la méningite. Qui نقولوا un saignement, un saignement, c'est-à-dire نزيف دموي, un saignement au niveau des méninges, c'est-à-dire هذه هي الطبقة اللي رايحة elle saigne. Tout dépend علاش il y a le saignement هذاك, un choc ou là on peut pas savoir ce qu'il y a eu. ومن بعدك حنا رايحين نشوف. Chaque cas est différent, كل إنسان واش رايح يصرالو, donc tous les cas ne sont pas identiques. Donc هما les méninges. قلنا les méninges هما ثلاث طبقات اللي juste les trois membranes اللي juste sous le crâne, sous l'os, la tête osseuse. Donc هما les méninges. دوكا نبداو في la pathologie. La première نشوفوا en réalité les céphalées c'est pas une pathologie, c'est un symptôme. يعني يظهر كأعراض لأمراض أخرى ولا دي فوا إيزولي, يعني الإنسان هذاك ما عندوش مرض آخر. دونك هنايا رانا نديرو في tout ce qui est sémiologie. On va faire la sémiologie تاع les céphalées. Donc في les céphalées شكون اللي ما يوجعوش راسو؟ كاع الناس تشكي براسها, أغلبية الناس وإن شاء الله تكون كاين ناس ما يشكيوش براسهم. دونك بصح كي تسقسي شاك بيرسون كل واحد منهم واش راح يقول لك. كاين اللي يقول لك راسي يوجعني هنا, كاين اللي راح يقول لك نص راسي يوجعني, كاين اللي يقول لك كاع هذا يوجعني, كاين اللي يقول لك هذا كاع راه يوجعني. كل واحد واش الوصف تاعو تاع لا دولور. كاين اللي راح يقول لك مانيش نحمل الضو, مانيش نحمل لو بروي. دونك في لي سيفالي elles-mêmes كاين plusieurs types اللي راح نشوفوهم. Donc la céphalée c'est quoi? C'est toutes les douleurs ressenties au niveau de la boîte crânienne. كاع la douleur اللي نحسو بها في la boîte crânienne في راسنا c'est une céphalée. Donc la céphalée désigne toute douleur ressentie au niveau de la boîte crânienne.
appelés aussi maux de tête dans le langage courant. On a des maux de tête. Les céphalées peuvent être banales et bénignes كما قلنا يعني كاين عندهم des céphalées isolées يجيه راسهم même يجيه بزاف بصح ما عندوش مرض مور هاد لي سيفالي هادو لي سيفالي ne cachent pas une autre maladie donc كاين لي سيفالي قلنا les céphalées peuvent être banales et bénignes et plus rarement la conséquence directe de causes plus graves يعني des fois هاد الانسان اللي يجيه بزاف لي سيفالي راهو كاين une maladie اللي راهي derrière les céphalées qui peut être une tumeur ou là des maladies اللي رايحين نشوفوها donc قلنا les céphalées شنو soit يكونوا bénignes soit la plupart du temps elles sont bénignes alhamdoulilah et dans de rares cas كاين les céphalées elles cachent des maladies elles sont malignes donc les céphalées font partie des troubles neurologiques les plus fréquents ما شكون اللي ما يوجعوش راسو دونك ان شاء الله تكون كاينه ناس ما توجعهاش راسها et représente un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale. La consultation, il y a beaucoup de gens et beaucoup de consultations de patients qui consultent pour les céphalées. Parce qu'elles peuvent être invalidantes يعني الإنسان il va être invalide ما يقدرش يمارس حياته الطبيعية اليومية à cause de ces céphalées. Donc qu'est-ce qu'on retient de la définition? Les céphalées désignent toute douleur au niveau de la boîte crânienne. Elles peuvent être malignes et peuvent être bénignes dans la plupart des cas. On a un motif de consultation très fréquent au niveau des hôpitaux, là, les médecins. Donc, les céphalées, nous la céphalée de tension, nous la migraine, nous l'algie vasculaire de la face. La céphalée de tension, c'est une céphalée de tension. أو رايح يوجعني راسي شوفوا le jaune وين راهو il est là هنا كاع c'est-à-dire même la tête et le visage la moitié du visage l'œil elle est touchée وكاين واحد يقول لك il va avoir le visage تاعو la moitié du visage plus une partie du cou شوفوا le jaune هنايا وين رايح هاوليك شوفوا le jaune وين رايح هنايا حتى le cou donc céphalée de tension migraine algie vasculaire de la face. نزيد لكم après la maladie d'Orton. نزيدها لكم في les définitions باش توليو تعرفوها. donc حنايا في الكور هذا واش راح نشوفوا 4 céphalées. نشوفوا la céphalée de tension, نشوفوا la migraine, نشوفوا l'algie vasculaire de la face, نشوفوا la maladie d'Orton. donc نكملوا. Dans les formes les plus graves وقتاش رايحين نخافوا من السيفالي ولا كي تكون السيفالي هذوك c'est-à-dire كي تكون l'apparition brutale تاع la céphalée des céphalées associées à une douleur brutale et intense كي تكون la douleur brutale et intense يعني تكون حادة هذيك la douleur elles peuvent évoquer le médecin peut penser à une hémorragie méningée c'est-à-dire les méninges il y a un saignement au niveau des méninges ou là une méningite les méninges منتفخين تنفخوا cause bactérienne ou la virale une rupture d'anévrisme vasculaire وشنو هو l'anévrisme vasculaire vasculaire c'est-à-dire c'est les vaisseaux au niveau du cerveau donc هنايا c'est les vaisseaux au niveau du cerveau هذه c'est une artère normale شوفوا الشكل تاعها كيفاش il est normal كي تكون كاينه une artère فيها un anévrisme يكون فيها انتفاخ هاو الانتفاخ لما نشوفوه هنايا هاو الانتفاخ des fois هاد الانتفاخ او رايح il va se rompre يترتق il va se rompre à cause d'une hypertension ou là d'un autre facteur donc il y a la plupart du temps c'est l'hypertension le stress ils vont faire rompre les anévrismes. Les anévrismes, ils disent le cerveau, ils disent partout le corps, c'est-à-dire n'importe où le corps. Donc, on a
Les douleurs brutales, le médecin peut penser à une hémorragie méningée, à une méningite, à une rupture d'anévrisme. L'anévrisme. On a aussi des céphalées associées à des douleurs d'installation progressive. Des céphalées, elles vont s'installer progressivement. Avec une petite douleur, elle va s'intensifier ou 3 عندك الإنسان نهار 2 3 4 أيام 4 jours 5 jours 6 jours يطول بها. Il y a une installation progressive. Et elle va invalider aussi le patient. Elles vont faire penser à la maladie d'Orton. On va la voir. La maladie d'Orton, inflammation des gros vaisseaux comme l'artère temporale. C'est les gros vaisseaux اللي عندنا في la tête تاعنا هما اللي رايحين يتنفخوا. Il y a une inflammation تاعهم. Par exemple, l'artère temporale. C'est-à-dire c'est pas le seul vaisseau اللي رايح يتنفخ. Mais هنايا l'exemple اللي مدته لكم c'est l'artère temporale. J'espère que تقدروا تشوفوها هنايا باللي أو كاين انتفاخ. Il y a une inflammation de l'artère temporale. Elles peuvent faire penser aussi aux tumeurs cérébrales, des tumeurs au niveau du cerveau, un hématome cérébral, il y a un saignement une accumulation de sang, ماشي un saignement, ماشي hémorragie, mais une accumulation de sang, parce que l'hématome a une accumulation de sang, du sang au niveau d'une zone quelconque. Par exemple, un petit coup, on va avoir des bleus. Le bleu, c'est une accumulation vers le sang. Donc au niveau cérébral et un traumatisme crânien. On a les douleurs d'installation progressive. Le médecin il peut penser à la maladie d'Orton ou là à la tumeur cérébrale ou à l'hématome cérébral ou là au traumatisme crânien. نبداو les céphalées de tension. Alors les céphalées de tension c'est quoi? Les céphalées de tension sont des maux de tête les plus fréquents. Sont les maux de tête les plus fréquents. La plupart des patients qui souffrent de maux de tête, ils vont souffrir de céphalées de tension. Les douleurs sont localisées le plus souvent des deux côtés de la tête. Ils vont avoir une douleur sur toute la tête. C'est-à-dire, il va avoir mal ici. Elles sont provoquées par une forte